Quelle que soit la
Le jeu vidéo a cette capacité, comme média ou art audiovisuel, de poser des questions intéressantes sur notre société et notre rapport à l'autre. Si libérer l'être humain de ses contraintes organiques en l'augmentant par la robotique et l'informatique peut être cool, cet humain du futur sera-t-il vraiment un humain si on parvient à lui retirer son corps? Pire, que se passerait-il si un hacker parvient à manipuler nos augmentations? Où en sera-t-on entre l'humain et l'androïde? Ouais, le jeu vidéo, entre autres, permet ces réflexions, et c'est vraiment cool. Bonjour à tous, ici Okita, et aujourd'hui, on va s'interroger sur le transhumanisme. La science et la technologie sont en train de modifier l'humain. Pas pour le pire, mais pour le meilleur. Du moins, pour l'instant. Faire en sorte qu'un paralytique puisse bouger, qu'un aveugle puisse voir ou qu'un sourd puisse entendre est une raison suffisante pour multiplier les recherches. Mais au-delà de l'utile, on va également vers l'accessoire. L'augmentation de nos capacités physiques d'humains normaux est-elle à l'ordre du jour? Et pourra-t-on bientôt devenir des super-héros? On a vu s'opérer un tournant au XXe siècle. C'est l'aménagement du corps intérieur, avec le pacemaker ou la greffe d'organes, qui vont de plus en plus loin vers l'homme réparé. Ce sont de gros changements, mais des changements plutôt cool, qui mènent naturellement vers la poursuite du processus biotechnologique. Cependant, distinguer l'homme réparé d'un côté et l'homme augmenté de l'autre est peut-être un peu simpliste. L'homme augmenté, largement issu de l'homme réparé, ne serait-il pas finalement simplifié? En effet, si l'homme est quantitativement augmenté, il n'est pas qualitativement amélioré. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, le modafinil et la ritaline, prescrits par les médecins, exercent un effet bénéfique sur les personnes atteintes d'Alzheimer. En revanche, administrés à des personnes saines, ces médicaments augmentent les performances de la mémoire, mais uniquement dans un domaine restreint, à l'image d'une machine automatique programmée pour exercer une seule et même fonction. En ce sens, s'il est en apparence augmenté, l'homme est en fait simplifié. On élémentarise l'homme, on le réduit, finalement on le simplifie. Cette pratique est préoccupante car elle crée une illusion d'amélioration, alors qu'en fait, elle ne sert qu'une activité professionnelle quasi automatique et constitue une forme d'aliénation. Notre civilisation est arrivée à un carrefour intéressant, où notre évolution est entre nos mains. On peut influencer, voire court-circuiter l'évolution, au sens darwinien du terme. Hail Science! Même si nous n'avons pas fini d'évoluer, parce qu'il me semble pas qu'il y ait réellement de fin à ce processus. Cette darwinanerie, là, je sais pas pourquoi, comment là. Parce qu'il se propose d'intervenir sur ce qu'est l'essence même de l'humanité, le projet d'homme augmenté, qu'il soit transhumaniste, post-humaniste ou hyper-humaniste, porte avec lui son lot de craintes, d'incertitudes et de doutes. Humain ou machine? Que serons-nous et jusqu'à quel point? Ce sont les questions qui se posent avec l'irruption des nanocomposants dans le corps et la fusion de l'intelligence artificielle avec le matériel neuronal. On peut alors s'interroger sur le contrôle que le numérique effectue sur notre corps. La machine pourrait prendre le contrôle du corps pour lui enseigner le geste exact. Toutes ces améliorations feraient de nous quelqu'un de plus efficace, de plus mortel. Et c'est en substance le propos de MGS4, Gun of Patriots. Ah, j'adore la série des Metal Gear. Et oui, je dis Metal Gear. Toujours plus de complots, de rebondissements et de manipulations. Le tout arrosé d'une bonne couche de sexisme. Quoi qu'il en soit, au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que quasiment tous les soldats ont des améliorations, qui leur permettent de ne pas paniquer, de mieux viser, de communiquer avec son escouade. Pourtant, sans rien spoiler, en même temps, il est sorti en 2008. La vache! 2008! Un des ennemis du scénario utilise justement ces améliorations pour les rendre malades, et donc inefficaces. Une technique particulièrement efficace quand on sait que tous ses adversaires comptent à fond sur une technologie. Pourtant, et c'est malheureusement déjà le cas aujourd'hui, si quelqu'un de mal intentionné veut vraiment pirater vos implants, il finira par y arriver. Il y a toujours une faille dans un système créé par l'humain. À l'image de ces deux hackers qui ont réussi à manipuler les informations d'une voiture à distance. Au-delà du spectacle, la question de la protection de l'informatique embarquée est réelle. Dans le jeu Deus Ex, et promis, je spoile rien. La conséquence de cette intrusion a causé une séparation entre les naturels et les augmentés, qui seront alors ghettoisés. Cependant, et selon toute vraisemblance, la séparation entre les humains se fera dans l'autre sens. D'une certaine manière, l'humanité est déjà fragmentée entre riches et pauvres, qui n'ont pas le même accès à l'éducation, à la culture, à la santé ou à la technologie. Mais aujourd'hui, ces classes sociales sont plus ou moins perméables. Demain, si la technologie est à l'intérieur de nos corps, l'humanité sera séparée en castes technologiques infranchissables.
On pourra alors parler d'un nouveau type d'handicap, dans la mesure où ce seront les gens normaux qui deviendront handicapés, par rapport à ceux qui ont eu les moyens de posséder ces améliorations. Cette perspective d'un monde dominé par certains d'entre nous, drogués, hérissés d'implants et possédant le pouvoir de fabriquer l'avenir de notre espèce, a de quoi nous mettre mal à l'aise. Et du coup, se pose la question, qu'est-ce qu'on veut faire de l'humain ? La normalisation de la chair, de la matière humaine, accompagne une volonté de normalisation culturelle. Mais qui fixera cette normalisation ? Les scientifiques ? Les politiques ? Les militaires ? Les marchands ? Ce que propose le transhumanisme n'est qu'une utilisation particulière de la technique. Or, l'utilisation de la technique est là depuis toujours. La manière dont elle est utilisée en société dépend simplement de la structure sociale dans laquelle elle se développe. Et il me semble clair que le problème ne vient pas du transhumanisme, mais de nos sociétés. Nous vivons une époque, les prophéties de la Bible vont s'accomplir. Elles se réalisent.